Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre, de plus en plus nombreux d'ailleurs pendant cette période de crise coronavirus. Vous savez, Info 83 pour mission de vous faire partager et les témoignages de confinement de différentes personnalités, mais également de tout un chacun. D'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos témoignages, vous pouvez nous contacter via le site info83.fr ou via notre page Facebook. La plage, c'est pas pour tout de suite, avec Patrick Issartier. Salut Patrick, Bonjour tout va bien? Thierry, bonjour Thierry, ça va très bien. Confiné, mais ça va très bien. Voilà, ça fait au moins 15 fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui, mais On raconte pas nos histoires. c'est une façon de se souhaiter une bonne journée puisque nous sommes confinés, donc télétravail pour nous, pour Patrick et pour moi-même. Et puis peut-être, alors non, c'est peut-être pas le cas pour l'invité que nous allons avoir tout de suite, c'est Gaël Vidal qui est avec nous. Gaël, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gaël. Alors Gaël, vous êtes présent parce que vous faites partie d'une... on parlait tout à l'heure dans une interview, et vous le retrouvez d'ailleurs sur Info 83, de chaînes de solidarité et de services qui se mettent en place. Vous, c'est une épicerie au service des producteurs locaux, terre de partage à Pierrefeu. C'est bien ça? Pouvez-vous nous expliquer le procédé? Ouais, alors l'épicerie, c'est Terre de Potage. Et Terre de Potage est une émanation de notre première association qu'on a créée il y a 3 ans qui s'appelle Pierrefeu Terre de Partage, sur laquelle on a fait jardin partagé, pour laquelle on fait un marché. On espère que ça sera nickel quand le confinement sera fini pour pouvoir justement fêter tout ça. Et pour l'instant, donc, l'actualité, c'est effectivement notre épicerie Terre de Potage qu'on a repris il y a maintenant 8 mois, je crois. On a repris ça au mois de juin. Et voilà, donc l'épicerie existait avant le confinement. Et avec le confinement, on essaie de mettre en place toute une série d'aides à la personne, notamment des livraisons pour les gens du village de Pierrefeu, puisque notre épicerie est située en plein dans le village de Pierrefeu, en plein milieu du village. Et puis, on essaye surtout d'aider tout un chacun et de mettre en relation ceux qui souhaitent aider avec ceux qui ont besoin d'être aidés. Vous êtes combien de bénévoles à être actifs dans la zone de Pierrefeu? Alors, l'épicerie Terre de Potage, c'est une salariée, Alexandra, et aujourd'hui, je dirais 10 ou 15 bénévoles qui se mobilisent tout au long de la semaine à différents moments pour rendre service. Alors, il y en a qui donnent un coup de main à Alexandra dans l'épicerie quand on a des livraisons ou quand on a des afflux nombreux, puisqu'en ce moment, il y a évidemment plus de monde qui vient à l'épicerie. Et on a aussi tous ceux qui s'occupent de la partie livraison, et qui vont emmener à droite à gauche. On a aussi ceux qui vont chez les fournisseurs pour récupérer. Voilà, récemment, par exemple, on vient de découvrir un producteur d'asperges. Donc, on a un gars à nous qui va chercher les asperges quand on en a besoin. Ouais, vous êtes organisé, c'est très bien. Alors, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, l'épicerie existe depuis bon nombre d'années, une paire d'années, au moins, minimum, 3 ans, c'est ça. Est-ce que vous avez constaté depuis le début du confinement une activité plus intense, Gaël? Ah oui, ça c'est sûr, l'activité est beaucoup plus intense. En tous les cas, ceux qui sont à l'épicerie pourraient en témoigner s'ils étaient là. Il y a beaucoup plus de monde à l'épicerie. On a presque multiplié par 2 le nombre de passages à l'épicerie. Voilà, donc on essaye de, comme tu l'as dit tout à l'heure, on respecte scrupuleusement malgré tout les règles. Tout le monde a des masques à l'intérieur. On ne met pas plus de 2 visiteurs à l'intérieur de l'épicerie et puis les autres attendent à l'extérieur. Voilà, et on essaye d'être approvisionné tous les jours en produits locaux et en produits du terroir. On va rappeler justement, Gaël, donc l'épicerie, c'est de la nourriture, mais pas que, non. Il y a différents articles également. Je vois que vous faites du dépôt de l'échange des emprunts gratuits. C'est vraiment une épicerie éclectique. Ouais, alors il y a tout, il y a tout ce que tu peux retrouver dans une épicerie de façon classique. Et après, effectivement, comme on est associatif, on essaye d'amener une petite valeur ajoutée à tout ça. Donc, notamment, par exemple, pour le confinement, on a mis en place une banque d'échange de livres. Donc, il y a des livres il y a une centaine de livres qui sont disponibles à l'épicerie. Et l'idée, c'est j'amène un livre, je repars avec un autre livre. En l'occurrence, ça se fait par livraison, là. Alors, du coup, non? Non, les gens, souvent, c'est des clients de l'épicerie eux-mêmes qui viennent et en faisant leurs courses repartent avec un livre ou en ramènent un, voilà. C'est pas prendre trop de risques justement de ces manipulations avec de la matière qu'on ne sait pas trop si c'est infecté, on ne sait pas. En tous les cas, on essaye de désinfecter. L'épicerie est désinfectée quand même 2 fois par jour, de fond en comble, avec des produits. Et voilà, on essaye vraiment de faire du mieux qu'on peut et de respecter des vraies méthodes. Aussi dire à tous les maraîchers ou ceux qui ont à vendre des choses et qui sont en difficulté pour X ou Y raison et qui à un moment veulent venir, ont besoin de vendre, de rentrer en contact avec l'épicerie via Facebook notamment ou
sinon de l'appeler directement. Je peux éventuellement donner le numéro, c'est le 04 22 79 77 49. Voilà, on essaye aussi de donner un coup de main à tous ceux qui sont dans le coin, tous ceux qui ont envie, qui se retrouvent avec des matières à vendre. Voilà, on est ouvert et on est là pour ça. Alors, la particularité de notre épicerie, c'est quand même qu'elle est axée sur tout ce qui est bio et local, hein. Je voulais juste rajouter une chose avant de conclure, c'est qu'on a été sollicité par un de nos partenaires qui s'appelle Christophe et Alex. Ils ont un truc qui s'appelle La Pasta et la Vita. Ils sont basés à Besse-sur-Issol. Ils habitent à Cabas. Ils sont restaurateurs. Ils veulent cuisiner pour les soignants de l'hôpital de Brignoles et les soignants de l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu, évidemment gratuitement, mais ils sont à la recherche de denrées alimentaires. Donc, si vous êtes restaurateur vous-même, vous avez des produits sur les bras, que vous avez une collectivité, que vous avez des produits en grande quantité sur les bras, voilà, on est preneur de tout ça. Nous, on veut bien se charger, donc on s'associe à eux pour faire tout ce qui va être l'interface logistique, notamment les livraisons éventuellement dans un sens et puis dans l'autre pour livrer les repas. Voilà, donc, je donne le numéro de Christophe, c'est le 06 61 20 82 42. C'est à lui directement avec qui il faut prendre contact. Voilà, tous ceux qui veulent aider, qui ont quelque chose à donner, seront les bienvenus et on cuisinera avec ce qu'il y aura. Et voilà, ça fera chaud au cœur, je pense, de tous ces soignants qui sont bien surmenés en ce moment. Merci Thierry, merci Gaël et à bientôt. À À bientôt. bientôt sur Info 83.